Bonjour à tous, dans la présente vidéo, je vais vous résumer la traduction que j'avais faite en 2018 de la déposition de Paul Bonacci dans le cadre de l'affaire Franklin. Mais tout ça c'était sur mon ancienne chaîne principale qui est supprimée comme vous le savez. Et maintenant, 6 ans après avec ChatGPT, ce qui est pratique c'est que je peux corriger la traduction que j'avais faite pour l'affiner. Et je vais vous lire seulement les passages significatifs de cette déposition. Vous avez le fichier de toute la traduction qui est en description. Je commence. Paul, avez-vous prêté serment de dire la vérité? Oui. Vous avez affirmé que vous aviez vu Robert Waldman entre 9 et 10 fois en compagnie d'Alicia Owens entre 1980 et 1986? Oui. J'ai témoigné à propos du nombre de fois où j'ai vu Robert Waldman lors de fêtes où Alicia Owens était présente. Un peu plus loin. Comment pensez-vous que je me sens en me souvenant que j'étais un prostitué, que j'ai pris des drogues, que j'ai fait ces choses? Je n'aime pas me souvenir de cela. Je ne veux pas en parler. C'est pourquoi j'ai essayé de détruire ces souvenirs. Avez-vous tenté d'empêcher les autres personnalités de se souvenir de tous les faits et événements tels qu'ils se sont produits? Eh bien, j'ai essayé dans le passé, mais désormais, je laisse faire. Pouvez-vous nous donner la vérité complète? Oui. Qu'est-ce qui a déclenché l'apparition ou le développement de votre personnalité Wesley en 1974? Je ne peux pas donner cette information sous des ordres directs. Des ordres de qui? Je ne peux pas le dire. Cela concerne-t-il Monarch? Oui. Si j'utilise le code que j'ai obtenu il y a 1 heure, cela aiderait-il? DC 6 41 37 82 programme XPY Aigle Alex Hope. Oui, je peux répondre à toutes les questions à présent. J'ai été créé par un programme gouvernemental. Quel programme gouvernemental? Monarch. Qu'est-ce que Monarch? Monarch est une opération créée par le gouvernement des États-Unis pour former des espions pour d'autres pays. Ils utilisent des enfants parce qu'ils sont facilement intégrés à des personnalités multiples, car ils peuvent dissocier. Monarch est un programme dirigé par Michael Angelo Aquino, un colonel de la réserve de l'armée à Presidio, San Francisco. Il est également le chef du temple de Seth et il dirige aussi une garderie pour enfants. Il est impliqué dans des sacrifices humains. Est-il employé par le gouvernement des États-Unis? Oui, à la base militaire de Presidio, Californie. Quel est le but du programme Monarch? Le but de Monarch est de créer des personnalités multiples chez les enfants pour les utiliser plus tard comme espions et pour prendre le contrôle du gouvernement des États-Unis. Les personnalités ont été créées au départ pour ça. Qui tente de prendre le contrôle du gouvernement des États-Unis? Je ne connais pas cette information. Pensez-vous que Michael Aquino travaillait pour les États-Unis ou contre les États-Unis? Je pensais qu'il travaillait pour les États-Unis. À quel âge avez-vous été recruté? J'avais 3 ans lorsque ça a commencé, mais ma personnalité n'a été créée que plus tard. Qui vous a créé? Je ne sais pas exactement qui. J'ai été créé par Monarch. Lorsque vous aviez 4 ans, que vous a-t-on dit à propos du programme Monarch? Quand j'ai commencé à être impliqué, j'ai été molesté par un soldat de la base aérienne, Dofoot, qui était impliqué dans Monarch. Son travail consistait à recruter des enfants du quartier local qui pouvaient faire dissocier en leur infligeant des traumatismes dans leur plus jeune âge. Plus tard, lorsqu'ils atteignaient l'âge scolaire, ils venaient simplement me chercher à l'école pour l'entraînement. Donc selon votre témoignage, il existait un plan ou un complot des États-Unis pour créer un syndrome de personnalité multiple ou des troubles dissociatifs chez les enfants? Oui, c'est exact. Et vous étiez victime de ce complot et c'est ainsi que vos personnalités multiples ont commencé à se développer? Oui. Quand avez-vous pris conscience que vous faisiez partie du programme Monarch? J'ai été conscient de Monarch dès le début, en tant que Wesley, depuis l'âge de 4 ans. Donc à partir de votre création en 1974, à l'âge de 7 ans, vous étiez conscient de votre création et du programme de dissociation orchestré par les États-Unis? Oui. Quelle est votre compréhension de la raison pour laquelle Monarch voulait des enfants souffrant de troubles dissociatifs ou de personnalités multiples? Parce qu'en cas de capture d'un espion à l'avenir, la personnalité qui serait capturée n'aurait pas d'informations utiles. D'autres personnalités surgiraient, rendant la personne hallucinatoire ou semblait folle. Le programme nommé Star Wars nous plaçait dans des vaisseaux spatiaux, dits extraterrestres,
qui étaient en réalité des tunnels au Colorado. Ces vaisseaux n'étaient pas réels, tout comme les extraterrestres. On nous administrait des drogues pour altérer notre perception de la réalité, et si un jour nous révélions ces informations, cela apparaîtrait comme si nous étions fous. Donc vous étiez formé pour devenir un espion? Oui. Pour le compte du programme Monarch? Oui. Dans quel but final? La prise de contrôle du gouvernement des États-Unis. Oui. Et la raison pour laquelle il voulait des enfants avec des troubles dissociatifs était pour qu'ils ne puissent pas divulguer d'informations s'ils étaient capturés? Oui, que ce soit s'ils étaient capturés ou lors d'autres activités. Avez-vous été payé pour vos services au sein de Monarch? Non. Pendant combien de temps avez-vous travaillé pour Monarch? Je ne considère pas cela comme un travail, plutôt comme eux ayant le contrôle sur moi. De 1970 environ jusqu'en 1993. Êtes-vous encore contrôlé par Monarch aujourd'hui? Oui. Quand avez-vous commencé à vous sentir menacé? Depuis l'effondrement du système de personnalités multiples en 1986, lorsque j'ai commencé à révéler des souvenirs que d'autres personnalités détenaient sur des abus. Après l'effondrement, avez-vous commencé à craindre que Monarch représente une menace? Oui. Quelqu'un de Monarch vous a-t-il contacté depuis 1986? Oui. Qui vous a contacté? Je ne peux pas le révéler car je ne connais pas leur vrai nom. Ils utilisent des noms de code. Quels sont certains des noms de code qu'ils utilisent? L'aigle. Qu'est-ce que l'aigle a fait pour vous menacer? L'aigle me téléphone en utilisant des suggestions hypnotiques qui activent des personnalités programmées par Monarch. Ces personnalités ne sont pas réelles, elles sont implantées, et lorsqu'il prononce les codes au téléphone, elles se manifestent et agissent selon ses instructions, sans que je m'en souvienne, dans aucune autre personnalité. Monarch est-il en quelque sorte impliqué dans les revendications de Paul Bonacci contre les défenseurs dans ce procès? Non. Vous ne croyez pas que Monarch soit impliqué dans une conspiration liée aux abus sur enfants ou d'autres allégations dans cette affaire? Je sais qu'ils sont impliqués dans des abus sur enfants. Ils dirigent des écoles où ils forment des filles à devenir prostituées et des garçons comme moi dans le passé pour obtenir ce qu'ils veulent. Par exemple, s'ils voulaient corrompre un politicien qui aimait les filles ou les garçons, ils mettaient en scène une situation où ce politicien se retrouvait avec un garçon ou une fille et ils filmaient tout ça pour ensuite le faire chanter. Connaissez-vous des membres de Monarch impliqués dans des activités à Omaha? Je ne connais que quelques noms. Qui sont ces personnes? Bill Plemons. Comment orthographiez-vous son nom? P-L-E-2-M-O-N-S. Il travaille à Offutt, Air Force Base. Est-il employé par les États-Unis? Je le crois, oui. Bill Plemons est-il l'une des personnes impliquées dans la formation des enfants? Oui. Il est un contrôleur. Qui d'autre à part Bill Plemons est impliqué localement? Je ne connais pas d'autres noms pour l'instant. En dehors de lui, connaissez-vous d'autres personnes impliquées dans cette conspiration? Oui, mais je ne peux pas les identifier pour l'instant, car des programmes ont été mis en place pour effacer ces informations de ma mémoire. Avez-vous besoin d'appeler une autre personnalité pour vous souvenir des autres? Non, il y a juste trop de personnes impliquées pour que je les identifie toutes à ce moment précis. Pouvez-vous nommer quelqu'un d'autre impliqué dans cette conspiration? Gary Caradori. Où vit Gary Caradori? Il est un enquêteur, mais je ne sais pas exactement d'où il est originaire. Pensez-vous que Gary Caradori soit un contrôleur dans cette affaire? Non, il est l'un des chefs de la conspiration. Êtes-vous capable d'accéder à plus d'informations sur cette conspiration? Pour l'instant, non. Certains programmes ont été installés dans mon esprit pour m'empêcher de me rappeler des visages et des détails spécifiques. Qui vous a programmé? J'ai été programmé par Monarch, ce qui inclut des psychiatres de la base aérienne d'Offutt. Connaissez-vous les noms des personnes qui vous ont programmé? Non. Ils ne nous ont jamais permis de connaître leurs noms, à l'exception de notre contrôleur direct, Bill Plemons. Le seul autre nom que je connaissais était celui du colonel Michael Aquino, car il était également impliqué dans le temple de Seth. Quand avez-vous commencé à être programmé? Cela a débuté en 1974. Avez-vous été formé dans le domaine de la prostitution et de l'homosexualité? Oui. Où avez-vous reçu cette formation, À la base aérienne d'Offutt. Cela a également commencé en 1974? Oui. Pendant combien de temps cette formation a-t-elle duré? De 1974 jusqu'en 1980 environ. Pendant ces années, avez-vous reçu une formation régulière sur l'homosexualité et la prostitution? Oui. Avez-vous reçu d'autres formations?
Oui. Sur quoi d'autre avez-vous été formé? On m'a appris à mémoriser des documents en les photographiant mentalement afin de pouvoir relater ces informations à des déprogrammeurs plus tard. Avez-vous déjà participé à des activités d'espionnage pour Monarch? Non. Rien qui puisse être considéré comme de l'espionnage actif, uniquement de la formation. Mon entraînement n'était pas encore terminé. S'attend-il à ce que vous participiez à des activités d'espionnage à l'avenir? Non, plus maintenant. Pourquoi? Parce que le programme a été abandonné lorsque tout a commencé à se décomposer en 1986. Quelle était votre mission initiale dans ce programme? Mon rôle en tant que jeune garçon était de compromettre des adultes, en particulier des leaders politiques puissants, dans des situations où ils pourraient être compromis. Votre mission était donc de mettre des personnes influentes dans des positions compromettantes pour que Monarch puisse ensuite les manipuler? Oui. Et après cette étape, quel était le plan pour vous? Après avoir servi dans l'armée, j'étais censé devenir officier pour me retirer après quelques années, aller en Allemagne pour suivre une formation, et plus tard revenir aux États-Unis pour entrer en politique et être utilisé comme pantin par Monarch. Est-ce que le programme a été abandonné en 1986? Oui, mais je suis toujours sous leur contrôle. Comment peuvent-ils toujours vous contrôler? Ils utilisent des déclencheurs hypnotiques qui sont programmés en moi. Ils appellent et utilisent des codes pour activer ces déclencheurs, donc téléphone. Cela vous est-il arrivé plusieurs fois après 1986? Oui, en particulier en 1989, avant mon arrestation. Ils ont essayé de me réintégrer dans leur programme. À quelle base militaire avez-vous été envoyé pour être reprogrammé en 1989? Je suis allé au Presidio, à Fort Riley au Kansas et à Fort Carson au Colorado. J'ai également été envoyé à la base aérienne de NORAD, près de Colorado Springs. Pouvez-vous nommer quelqu'un d'autre qui a tenté de vous reprogrammer en 1989? Le colonel Michael Aquino lui-même a essayé. Y a-t-il d'autres individus à Omaha qui ont occupé le même rôle que vous dans l'opération Monarch? Oui, mais leurs noms ne sont pas disponibles. Pourquoi leurs noms ne sont-ils pas disponibles? Je ne connais pas leurs vrais noms. Je ne connais que leurs noms de code dans Monarch. Savez-vous comment les contacter? Non. Où les voyez-vous? Je ne les vois plus maintenant. Ont-ils également un trouble de la personnalité multiple? Oui. Encore une fois, le trouble de la personnalité multiple est-il le résultat d'un effort actif de la part des États-Unis pour créer en vous une variété de personnalités? Partiellement oui, mais pas toujours. Dans votre cas, est-ce le résultat d'une action volontaire de leur part? Oui, c'est le cas dans la plupart des cas. En quoi les faits que vous avez décrits dans ce procès et les accusations portées par Paul Bonacci contre les défendeurs, donc Ladies Paul Bonacci parce que c'est une autre des entités qui occupe son corps, puisqu'il est dissocié, sont-ils liés à l'opération Monarch? Dans la plupart des cas, ils ne sont pas directement liés. Cependant, dans le cas d'Alan Baer, il y a un lien. Est-ce exact que Monarch était impliqué dans l'affaire d'Alan Baer? Oui. J'ai rencontré Alan Baer avant d'être impliqué dans Monarch. Lors d'une session de déprogrammation, ils ont découvert que j'avais eu des contacts avec un homme nommé Alan Baer, et ils savaient qui il était. Ils ont donc utilisé la relation que vous aviez déjà développée avec Alan Baer pour servir leurs propres intérêts, c'est bien cela? Oui, c'est exact. Savez-vous pourquoi Monarch s'intéressait à Alan Baer? Autant que je sache, c'était pour des raisons financières. Pouvez-vous préciser? Il ne voulait pas nécessairement son argent, mais les connexions qu'il avait dans le trafic de drogue. Monarch croyait donc qu'Alan Baer était impliqué dans le trafic de drogue et il voulait s'infiltrer dans son opération? Oui. Croyez-vous que tous les individus impliqués dans Monarch sont des satanistes? Non, pas tous. Mais beaucoup d'entre eux le sont? Oui. De nombreux membres de Monarch sont des satanistes. Avez-vous des informations qui vous permettraient de dire si l'opération Monarch est sponsorisée par les États-Unis ou si c'est simplement une coïncidence que de nombreux membres de Monarch travaillent pour le gouvernement? Je ne connais pas les véritables dirigeants de Monarch, mais je sais que la plupart de ces leaders sont politiquement influents et occupent des postes au sein du Congrès, du Sénat ou dans des hautes sphères. Ces individus sont-ils affiliés à la NAMBLA, North American Man Boy Love Association? Je ne suis pas sûr. Quand vous avez posé cette question, mon esprit a tenté de relier les souvenirs pour voir si Monarch avait un lien avec la NAMBLA. Vous conceptualisez donc votre processus de pensée comme étant similaire à celui d'un ordinateur? Oui. Pour revenir à la question précédente, vous avez déclaré que Monarch n'avait aucun intérêt direct à entrer en contact avec Robert Wadman. C'est bien cela? Oui. Et cela s'applique à tous les autres défendeurs, à l'exception d'Alan Baer et de Larry King? Oui, c'est exact. Larry King était-il ciblé par Monarch? Oui.
Monarch s'intéressait à Larry King parce qu'il avait déjà organisé un groupe avec Craig Spence à Washington DC appelé Cowboys ou Bodies by God, qui fournissait des garçons ou des hommes à des leaders politiques tant américains qu'étrangers. J'aimerais revenir sur certains aspects de cette déposition. Si je ne vous avais pas posé des questions spécifiques sur Wesley ou votre création en 1974, pensez-vous que vous auriez révélé ces informations? Non, je ne l'aurais pas fait. Wesley, y a-t-il d'autres aspects de votre vie ou de celle de Paul Bonacci ou de ses autres personnalités qui n'ont pas été abordés dans cette déposition et qui seraient importants à révéler? Oui, mais beaucoup de ces éléments ne sont pas pertinents pour cette déposition. Pouvez-vous développer? Les autres éléments concernent les souvenirs d'enfance de Paul, sa famille, ses animaux domestiques, mais il n'y a rien qui soit pertinent par rapport à cette affaire. Si d'autres éléments sont jugés pertinents dans le cadre de cette déposition, je suis en droit de poser des questions, même si vous pensez que ce n'est pas important. Vous comprenez cela? Oui. Est-ce que vous avez déjà tenté de consulter un thérapeute ou un psychiatre pour essayer de récupérer ces souvenirs? Oui. J'ai vu plusieurs thérapeutes, mais cela n'a pas toujours été utile. Certains thérapeutes ne comprenaient pas vraiment la nature du trouble de la personnalité multiple, et d'autres avaient peur de se plonger trop profondément dans ces souvenirs. Pourquoi avaient-ils peur? Parce qu'ils savaient que ces souvenirs impliquaient des gens puissants et qu'ils craignaient des répercussions. Certains m'ont même dit qu'ils avaient reçu des menaces pour ne pas poursuivre le traitement. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces menaces? Je ne connais pas les détails exacts, mais certains thérapeutes m'ont dit qu'ils avaient reçu des appels anonymes leur disant de cesser de travailler avec moi. Ils avaient peur pour leur sécurité. Est-ce que vous avez également reçu des menaces similaires? Oui, j'ai reçu des menaces par téléphone et par courrier. On me disait de ne pas parler et de ne pas révéler ce que je voyais. Ce que je savais, pardon. Avez-vous peur de ce qui pourrait vous arriver si vous continuez à parler? Oui, j'ai peur pour ma vie, mais je pense qu'il est important de dire la vérité. Pensez-vous que Monarch est toujours actif aujourd'hui? Je pense que oui. Même si le programme a été officiellement abandonné en 86, je crois qu'il continue sous une forme différente. Les personnes impliquées dans Monarch étaient trop puissantes pour que tout s'arrête aussi facilement. Est-ce que d'autres personnes à part vous ont parlé de Monarch? Oui, d'autres victimes ont parlé, mais elles ont été réduites au silence ou discréditées. Beaucoup de gens ont peur de parler parce qu'ils savent ce qui pourrait leur arriver. Pouvez-vous nous dire ce qui est arrivé à certaines de ces victimes? Certaines ont été tuées, d'autres ont été institutionnalisées ou emprisonnées. On les fait passer pour folles ou déviantes pour que personne ne les prenne au sérieux. Pensez-vous que cela pourrait vous arriver? C'est possible. Je suis prêt à prendre ce risque pour que la vérité soit révélée. Pouvez-vous nous dire ce qui est arrivé aux enregistrements vidéo utilisés pour faire du chantage? Ils sont gardés en sécurité par ceux qui dirigent Monarch. Ils utilisent ces vidéos comme levier contre les politiciens et les personnes influentes pour obtenir ce qu'ils veulent. Est-ce que ces vidéos existent toujours? Oui, elles existent toujours. Elles sont cachées, mais elles peuvent être utilisées à tout moment pour faire pression sur quelqu'un. Savez-vous où ces vidéos sont conservées? Je ne connais pas les emplacements exacts, mais je sais qu'elles sont bien gardées dans plusieurs endroits à travers le pays. Est-ce que vous avez déjà vu ces vidéos? Oui, j'ai vu certaines d'entre elles. Elles montrent des actes horribles commis par des personnes influentes avec des enfants. Voulez-vous ajouter autre chose concernant Monarch ou les abus dont vous avez été témoin? Je veux juste que les gens comprennent que ce n'est pas une fiction ou une théorie du complot. Ça existe vraiment. Et beaucoup d'enfants, dont moi, en ont souffert. Je veux que justice soit faite. Pouvez-vous expliquer plus en détail comment Monarch utilise ces vidéos pour faire du chantage? Ils enregistrent des politiciens, des hommes d'affaires et d'autres personnes influentes dans des situations compromettantes avec des enfants, généralement lors de fêtes ou d'événements organisés par Monarch. Ces vidéos sont ensuite utilisées pour faire pression sur ces personnes afin de s'assurer qu'elles suivent les directives de Monarch ou qu'elles leur fournissent des ressources comme de l'argent ou des contacts influents. Ces personnes étaient-elles conscientes qu'elles étaient filmées? Non, elles ne le savaient pas. Les caméras étaient cachées et tout était fait en secret pour qu'elles ne se doutent de rien. Après coup, Monarch utilisait ces enregistrements pour les menacer. Pouvez-vous nous dire où ces fêtes avaient lieu? Ces fêtes avaient lieu dans différentes villes des États-Unis, principalement dans de grandes maisons ou des manoirs appartenant à des personnes influentes. Elles étaient organisées pour paraître légitimes, mais en réalité, elles servaient à compromettre ceux qui y participaient. Combien de fois avez-vous été envoyé à ces fêtes? Je ne connais pas le nombre exact, mais j'ai été envoyé à de nombreuses fêtes entre 1980 et 1986. Est-ce que ces fêtes étaient exclusivement organisées par Monarch? Non. Certaines étaient organisées par d'autres réseaux criminels, mais Monarch en tirait parti. Il travaillait parfois avec d'autres organisations
pour obtenir ce qu'ils voulaient. Est-ce que des enfants étaient régulièrement exploités lors de ces fêtes? Oui, les enfants étaient toujours présents. Ils étaient utilisés pour satisfaire les désirs des personnes influentes qui participaient aux fêtes. Tout cela était filmé. Pouvez-vous nous dire comment vous avez été traité lors de ces événements? J'étais drogué et manipulé pour que je ne me souvienne pas de tout ce qui s'était passé. Ils me forçaient à participer à des actes sexuels avec des adultes et je n'avais aucun moyen de m'en échapper. Est-ce que vous avez déjà essayé de vous enfuir ou de dénoncer ce qui vous arrivait? Oui, j'ai essayé de fuir plusieurs fois, mais à chaque fois, ils me retrouvaient et me ramenaient. Ils m'ont aussi menacé en disant qu'ils feraient du mal à ma famille si je parlais. Est-ce que ces menaces étaient réelles? Oui, elles étaient très réelles. Ils avaient des moyens de surveiller ma famille et de s'assurer que je ne puisse pas m'enfuir ou parler. Pouvez-vous nous dire ce qui se passait après ces fêtes? Après les fêtes, je me sentais souvent très malade à cause des drogues qu'ils m'avaient administrées. Parfois, je ne me souvenais même pas de ce qui s'était passé. Ils faisaient en sorte que mes souvenirs soient flous et cela m'empêchait de comprendre ce qui m'était réellement arrivé. Est-ce que vous avez toujours des trous de mémoire concernant ces événements? Oui, il y a des moments où je ne peux toujours pas me rappeler des choses. Même lorsque je tente de récupérer ces souvenirs, cela me donne des maux de tête intenses et je ne peux pas toujours accéder à toutes les informations. Avez-vous déjà parlé à d'autres victimes de Monarch? Oui, et j'ai rencontré d'autres victimes. Certaines d'entre elles sont dans la même situation que moi, avec des personnalités multiples et d'autres ont été complètement détruites mentalement à cause des abus qu'elles ont subis. Pensez-vous que certaines victimes n'ont jamais réussi à se rétablir? Oui, beaucoup n'ont jamais réussi à s'en sortir. Elles sont soit institutionnalisées, soit perdues dans le système. Certaines ont été tuées parce qu'elles en savaient trop. Le cas de Troy Bonheur, notamment, je crois. Avez-vous peur que cela arrive également? À vous? Oui, j'ai peur. Je sais que je suis en danger pour avoir parlé de tout cela, mais je pense qu'il est important que la vérité soit connue, peu importe les conséquences. Pouvez-vous nous dire ce que vous espérez accomplir en partageant votre histoire? Je veux que les gens sachent ce qui se passe réellement. Je veux que les responsables de ces atrocités soient tenus pour responsables et je veux que cela arrête pour que plus aucun enfant ne subisse ce que j'ai enduré. Est-ce que vous pensez que ces responsables seront un jour tenus pour responsables de leurs actes? Je l'espère, mais je sais que ça sera difficile. Les personnes impliquées dans Monarch sont très puissantes et ont de nombreuses ressources. Elles font tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter d'être poursuivies en justice ou même d'être exposées publiquement. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi il est si difficile de les poursuivre? Parce qu'elles contrôlent non seulement des politiciens, mais aussi des membres du système judiciaire, des forces de l'ordre, des médias. Elles utilisent leur influence pour protéger leurs activités et pour discréditer ceux qui essayent de révéler la vérité. Avez-vous déjà été victime de tentatives de discréditation? Oui, plusieurs fois. On a essayé de me faire passer pour fou et on a dit que mes souvenirs étaient inventés ou déformés. Ils utilisent le fait que j'ai des personnalités multiples pour dire que je ne suis pas une source fiable. Est-ce que vous pensez que ça a fonctionné? Oui, dans une certaine mesure. Beaucoup de gens ne me croient pas à cause de cela, et certains pensent même que tout ce que je dis est une fabrication. Mais je sais que ce que j'ai vécu est réel, et d'autres victimes peuvent en témoigner. Pensez-vous qu'il existe des preuves concrètes de ce que vous affirmez? Oui, il y a des preuves. Les enregistrements vidéo existent toujours et certaines personnes ont gardé ces documents et des lettres montrant leur implication dans ces réseaux. Mais ces preuves sont bien cachées, et il est difficile de les obtenir. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé de récupérer ces preuves? Oui, certaines personnes ont essayé, mais elles ont été menacées ou intimidées avant d'avoir pu les rendre publiques. Certaines preuves ont même été détruites pour empêcher qu'elles ne soient utilisées contre les responsables. Pensez-vous que ces preuves seront un jour rendues publiques? Je l'espère, mais cela dépend de la volonté des gens à continuer de chercher la vérité, même face aux menaces. Est-ce que vous avez des preuves personnelles de ce que vous affirmez? Non, je n'ai pas de preuves physiques, car tout ce que j'avais a été pris par Monarch. Mais je sais que d'autres victimes ont des preuves ou peuvent en témoigner. Un peu plus loin, pensez-vous que le système judiciaire est corrompu par Monarch? Oui, je le pense. Ils ont des juges, des avocats et des procureurs sous leur contrôle. C'est pour cela que tant de cas ont été abandonnés ou discrédités. Avez-vous déjà été impliqué dans un procès lié à Monarch? Non, je n'ai jamais été directement impliqué dans un procès contre eux, mais je connais des victimes qui ont essayé de poursuivre Monarch sans succès. Pourquoi ces procès n'ont-ils pas abouti? Parce que les preuves ont été soit détruites, soit rejetées comme non crédibles. Les victimes ont été discréditées, intimidées, et certains juges ont été soudoyés pour que les affaires ne progressent pas. Est-ce que vous avez l'intention de poursuivre Monarch ou les personnes impliquées? Je n'ai pas les ressources pour le faire, mais si l'occasion se présentait, je serais prêt à témoigner et à aider ceux qui veulent les poursuivre. Si vous aviez un message à faire passer aux autres victimes de Monarch, que leur diriez-vous? Je leur dirais de ne pas abandonner et de continuer à chercher la vérité, même si c'est difficile.
Nous devons nous soutenir les uns les autres et ne pas laisser ces personnes nous faire taire. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre expérience personnelle avec le programme Monarch? Mon expérience avec Monarch a commencé très jeune. J'ai été recruté lorsque j'étais enfant, à l'âge de 3 ans. À l'époque, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Ils utilisaient des méthodes de manipulation mentale et de torture pour briser mon esprit et créer des personnalités multiples. Chaque personnalité avait un rôle spécifique, certaines pour des missions d'espionnage, d'autres pour des activités sexuelles. Combien de personnalités avez-vous? Il est difficile de dire exactement combien, car certaines personnalités ne se manifestent que dans des situations spécifiques. Mais je sais qu'il y en a au moins une douzaine qui ont été identifiées au fil des années. Pouvez-vous nous expliquer comment ces personnalités sont créées? Les personnalités multiples sont créées par des traumatismes répétés et délibérés. Ils utilisent des abus physiques, mentaux et émotionnels pour forcer l'esprit à se dissocier. Chaque fois qu'un traumatisme se produit, une nouvelle personnalité peut émerger pour faire face à la douleur ou à la situation. Cela permet à Monarch de contrôler chaque personnalité indépendamment. Est-ce que vous pouvez contrôler ces personnalités? Je n'ai pas un contrôle total sur elles. Certaines personnalités prennent le dessus sans que je le veuille, surtout lorsqu'un déclencheur est utilisé. Ces déclencheurs peuvent être des mots, des sons ou des situations spécifiques qui activent une personnalité particulière. Avez-vous une personnalité dominante? Paul Bonacci est la personnalité dominante. Mais même lui n'a pas toujours le contrôle total. Il y a des moments où d'autres personnalités comme Mickey ou Wesley prennent le dessus. Un peu plus loin, est-ce que vous avez déjà tenté de réintégrer toutes vos personnalités en une seule? Oui, j'ai essayé, mais c'est un processus très difficile et douloureux. Certaines personnalités ne veulent pas être réintégrées, et d'autres sont trop fragmentées pour pouvoir être réunies. Alors, petite parenthèse, je crois que dans le film Split de 2016, ils utilisent le terme telle personnalité est mise en lumière, quand elle prend la lumière, c'est-à-dire qu'elle ressort. Fin de la parenthèse. Avez-vous l'espoir de guérir un jour de ce trouble de la personnalité multiple? Je ne sais pas. Il est difficile d'imaginer une guérison complète après tout ce que j'ai traversé, mais je continue d'espérer que je pourrai un jour trouver la paix intérieure et un certain contrôle sur mon esprit. Un peu plus loin, est-ce que vous avez déjà pensé à arrêter de parler de Monarch et des abus que vous avez subis? Oui, j'y ai pensé de nombreuses fois. Il y a des moments où je me suis dit que ce serait plus facile de tout laisser tomber, de ne plus en parler. Mais ensuite, je me souviens des autres victimes et je sais que si je me tais, ces abus continueront sans être dénoncés. C'est ce qui pousse à continuer de parler, même si cela me met en danger. Si vous aviez un message à transmettre à ceux qui sont impliqués dans Monarch, que leur diriez-vous? Je leur dirais que leur pouvoir n'est pas éternel. Un jour, la vérité finira par éclater et ils devront faire face aux conséquences de leurs actions. Ils peuvent essayer de nous faire taire, mais ils ne pourront pas effacer ce qu'ils ont fait. Croyez-vous que Monarch peut être arrêté? Je crois que si suffisamment de gens se lèvent et disent la vérité, Monarch peut être exposé et arrêté. Mais cela demandera beaucoup de courage et de détermination de la part de ceux qui savent ce qui se passe. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter avant de conclure cette déposition? Je veux simplement dire que tout ce que j'ai dit ici est la vérité. Je sais que certaines personnes auront du mal à y croire, mais c'est ce que j'ai vécu. Je ne demande qu'une chose, que justice soit faite pour toutes les victimes de Monarch et que ce programme soit exposé pour ce qu'il est vraiment.